Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle histoire. Cette fois-ci, je vous emporte dans l'univers des contes de princesses. En effet, la première histoire que je vais vous raconter est tirée du livre Histoire de princesse de Christine Paluy aux éditions Litto. Notre première compagne s'appelle Capucine. Pour ses 18 ans, au mois de mars, la princesse Capucine effectuait son premier grand voyage à travers le royaume. À chaque ville traversée, le peuple fêtait la jolie princesse, en jouant pour elle sa musique préférée. Bien installée dans son carrosse, Capucine venait de s'endormir. La simple robe jaune qu'elle portait mettait en valeur ses cheveux noirs comme l'ébène. Son chapeau, assorti, était piqué de jonquilles parfumées. Assis face à elle, Paulin de Croquignolet, valeureux chevalier, sentait son cœur se consumer. Capucine est encore plus délicate qu'on ne le dit, pensait-il en la regardant dormir. Voilà la chance de ma vie. Le roi Guillaume m'a choisi pour escorter sa fille à travers le pays. Dans son rêve, Capucine émit un petit bâillement charmant. Paulin en fut troublé. Si elle penche la tête à droite, c'est décidé. Je lui demande de m'épouser. Si c'est à gauche, eh bien, je lui demande aussi. Bercée par le roulis du carrosse, Capucine dodelina de la tête à droite, puis à gauche. Le rouge au front, Paula chercha alors les mots les plus doux pour faire sa déclaration. Il fut interrompu par des cris, suivis de hennissements. Le carrosse s'arrêta soudain. Il repartit aussitôt à vite allure. Paulin passa la tête par la fenêtre. Un homme surgit de la forêt. Venait de prendre la place du cocher. Bouillonnant de courage, Paulin de Croquignolet ouvrit la porte et s'agrippa pour escalader le carrosse. Il arrivait près de l'inconnu quand une branche trop basse le déséquilibra. Il roula dans le fossé, entendit l'appel désespéré de Capucine et perdit connaissance. Quelques minutes plus tard, le carrosse s'immobilisait devant un château. Le ravisseur conduisit Capucine au seigneur des lieux et s'inclina. « Monsieur le comte, voici la princesse. » Ralph de la Brutaire, un gros homme rouge à l'air mauvais, parut satisfait. Il eut alors pour la princesse un sourire mielleux. « Princesse Capucine, je vous épouse. »« Voulez-vous mon avis ?» demanda Capucine. Ralph de la Brutaire éclata d'un gros rire d'ogre. « Plus tard, lorsque nous serons mariés, à moi votre richesse, princesse. »« Et si je refuse ?» lança Capucine, les yeux lançant des flammes. « Vous ne refuserez pas. On me l'a dit, vous devez vous marier à la fin de ce mois, où une sorcière prendra votre vie. Me voici, ma douce, prêt à vous sauver. » La princesse croisa les bras pour riposter. « Vous êtes fort aimable, mais c'est non. »« Vous serez ma femme avant midi, » affirma le comte en serrant les poings. « Allez vous préparer. » Le valet conduisit Capucine dans une pièce grise où une robe blanche l'attendait. Enfermée, la jeune fille se précipita au balcon, vit la campagne à perte de vue et éclata en sanglots. Mais une fois calmée, elle échafauda un plan. Tout d'abord, elle demanda à voir le comte. « Désolée, la route m'a fatiguée. Je n'avais point réalisé l'honneur que vous me faites, » lui affirma-t-elle dans une révérence. « Je vous épouserai. Cependant... » Le comte de la Brutaire fronça les sourcils. « Quoi ? Êtes-vous assez riche pour offrir un repas de noces ?»« Bien sûr, mais demain !» répliqua-t-il en riant. « J'en ai toujours rêvé. Me voilà rassuré. Et seriez-vous assez fortuné pour m'offrir 10 tenues ? J'en ai assez de porter cette pauvre robe jaune. »« Évidemment !» répondit le comte surpris.
Merveilleux. Alors je vous dis oui. 3 fois oui. Par pitié, ne changez pas d'avis, même lorsque vous connaîtrez la vérité. Valet, donnez-moi un instrument de musique et ramenez-moi vite dans ma chambre. J'ai juste le temps de composer un chant pour honorer mon futur mari. Capucine s'en alla en virevoltant, laissant Ralph de la Brutaire désorienté. Lorsque son valet revint, il ordonna: « Colle ton oreille à la porte de cette petite sotte. Je veux savoir ce qu'elle me cache. » Pendant ce temps, Paulin de Croquignolet, revenu à lui, suivait le chemin. Découragé et les vêtements froissés, il ressemblait plus à un homme du peuple qu'à un prince. Il trouva une jonquille, puis une autre, et plus loin encore une, et une troisième. Cette princesse est merveilleuse, pensa-t-il. Elle a semé une à une les fleurs de son chapeau pour que je suive sa trace. Plein d'espoir, Paulin continua. Régulièrement, une jonquille lui prouvait qu'il était dans la bonne direction. Soudain, il aperçut un château désert. Son cœur s'arrêta. Près de l'escalier, une jonquille fanait au soleil. Il allait courir vers elle quand il entendit l'air préféré de la princesse. La gorge serrée, Paulin se dirigea au son de la flûte. Il leva la tête, rencontra le regard de Capucine et escalada le mur jusqu'à un balcon. En quelques mots chuchotés, Capucine expliqua son plan à Paulin. Le chevalier sauta à terre alors que la voix mélodieuse de la princesse s'envolait dans les airs. « Comte qu'il est doux d'être à vous, mon pauvre père n'a pas un sou, mais vous, bel époux, vous m'offrez tout. » Paulin demanda à rencontrer Ralph de la Brutaire. Une vieille servante le conduisit dans la salle la plus haute du château. Des éclats de voix arrivaient jusqu'à eux. Paulin entendit les mots affolés que le comte hurlait à son valet. « Capucine chante qu'elle n'a pas un sou! Malheur à moi, si je n'épouse pas avant midi la fille la plus fortunée du royaume !»« Monsieur le comte, bégayait le valet, la princesse ment. Elle voyageait à bord d'un très beau carrosse. » « J'attends l'arrivée du notaire. Si je n'ai pas la fortune de Capucine, tu me suivras même au fond des oubliettes. » À ce moment-là, la servante fit entrer Paulin. Sans même le regarder, le comte ordonna. « Notaire, préparez-vous à célébrer un mariage. Ma future épouse arrive. Son père n'a rien écrit, mais il est d'accord. » Capucine entra. L'inquiétude la quitta lorsqu'elle vit Paulin. « Mademoiselle, demanda Paulin, quelle est votre dot ? » « Hélas, je n'ai rien. Pas même un gramme d'amour à donner au comte, répondit-elle. « Monsieur le comte, reprit Paulin, la princesse n'a point de fortune, vous n'avez point son amour, et je n'ai point l'apport écrit de son père. Comment voulez-vous que je vous marie ? » Le comte menaça, tempêta, mais rien n'y fit. Le temps passé, imperturbable, Paulin refusait de célébrer ce mariage. Soudain, la pendule carillonna. Lorsque les 12 coups de midi eurent sonné, des hommes tambourinèrent à la porte du château et arrivèrent en force. À leur tête, leur chef demanda. « Comte de la Brutaire, êtes-vous enfin capable de payer vos dettes de jeu ?»« Je l'aurais été, tonna Ralph, si j'avais pu forcer cette Péronnelle à m'épouser. » Les hommes empoignèrent le comte, et il finit ses jours dans les oubliettes d'un château voisin. Quant au valet, enfin libre, il proposa pour se faire pardonner de conduire Capucine et Paulin sur le chemin du retour. Bercée par le roulis du carrosse, Capucine dodelina de la tête à droite et à gauche. Elle se réveilla et, le rouge au front, Paulin fit enfin sa déclaration. Leurs noces eurent lieu 3 jours plus tard.
le temps pour le roi Guillaume et la reine Iris de lancer 10 000 invitations. Voilà pour cette histoire. La prochaine fois, je vous raconterai les aventures des sœurs de Capucine.